Avec mes camarades Yara Girassi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Jules Maurice Condé, bonsoir. Bonsoir, Notre doyen. voilà, bonsoir Pas notre camarade. aux millions d'auditeurs. Apparemment, on a beaucoup de doyens ici. Beaucoup de doyens. Lincoln, c'est un doyen. Thierry Suleiman, c'est un doyen. Ils sont nombreux. Alors, on commence par ce sujet qui cristallise l'actualité en Guinée. 4 mois, et on le sait, après le coup d'État qui a écourté le mandat de l'ex-président Alpha Condé, la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir tergiverse dans la mise en place des organes censés définir la durée de la transition. Le CNT, le Conseil national de la transition, par exemple, organe législatif donc de la transition, tarde à être mis en place alors que la situation s'enlise sur cette question. Certains craignent un scénario donc à la malienne où la junte militaire, vous le savez, qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, propose une durée, tenez-vous bien, de 5 ans. Et justement, est-ce qu'il faut en tout cas craindre le même scénario en Guinée? Je pose la question à l'entame à Diarra Girassi. Je le précise, mesdames et messieurs, que vous aurez aussi la possibilité de réagir à tous ces sujets d'actualité via notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Alors, Diarra Girassi, est-ce qu'aujourd'hui il y a des raisons ici en Guinée qui doivent amener en quelque sorte les acteurs politiques ou tout simplement les citoyens lambda à craindre le scénario malien? Mais bien sûr, vous savez, sémiotiquement, il y a des signes quand même qui font apparaître cela. Et c'est très dommage. Je l'avais dit et je le réitère. Je pense que dans la démarche du CNRD, il y a quand même quelques manœuvres politiciennes. Voilà. Quelle manœuvre? Mais bien sûr, quelle manœuvre mais vous bien faites sûr. allusion? Écoutez, ils ont pris la le situation pouvoir, n'est pas ils ont aussi... mis en place un la gouvernement. Situation là, on attend la mise en place du CNT Diarra. Ils ont pris combien de temps pour mettre en place ce gouvernement? Il dit qu'il y a eu trop de candidatures en fait, de dossiers de candidatures. Cette lenteur dans le processus... Les partis politiques ont déposé une centaine de dossiers de candidatures pour être au CNT, vous imaginez? Mais écoutez, le plein pouvoir revient au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est son rôle à jouer. Bien qu'il y ait eu plus d'une centaine de candidatures, mais peu importe, moi je ne trouve pas que ce soit une raison valable pour dire qu'il faut quand même prendre du temps pour mettre en place ce CNT. Je suis sincèrement désolé, je dis et je le réitère, il y a une manœuvre politicienne dans la mise en place, des organes. Normalement, vous avez vu le temps que le CNRD a pris pour justement mettre en place le gouvernement de transition. Oui, mais il le fallait. Non, mais c'est venu au compte-gouttes. Il le fallait. Il fallait d'abord choisir les gens. Mais bien sûr. En fonction des critères bien établis. Mais il y a... Écoutez. Oui. Je pense que quand on a le pouvoir, on a quand même la possibilité de mettre tout le monde... D'aller vite, en fait. Exactement, de mettre tout le monde au travail. Chacun joue son rôle pour pouvoir aller très vite. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Je pense que ceux d'ailleurs qui ont été nommés, ce pas des gens qui ont été concoctés forcément directement par le colonel Mamadi Doumbouya. Il y a eu l'entourage aussi qui a joué son rôle. Donc qu'on le dise ou pas, il y a eu quand même des recommandations que lui, il a approuvées. Ça c'est un. Deuxièmement, je pense qu'il y a eu des manœuvres jusqu'à présent autour de la mise en place de ce CNT. Comment? Parce que déjà, on a vu quand même qu'ils ont, le ministère de l'administration a fait un communiqué appelant les forces vives de la nation à déposer les candidatures. Donc, ils ont recommandé 81 places et donc ça a excédé, c'est allé jusqu'à plus de 100 candidatures. Je pense que de ce côté également, le ministère de l'administration du territoire devait être en mesure quand même de définir exactement clairement ce qu'il voulait. Mais ils ont attendu qu'il y ait beaucoup plus d'engouement autour de la chose. Et après, ils ont attendu qu'il soit rappelé à l'ordre par la CEDEAO pour qu'ils viennent nous dire encore qu'il y a eu quand même des dispositions de la charte concernant la mise en place de ce CNT qui a été quand même biaisé en fait. Je ne comprends pas cela. Est-ce que la responsabilité un peu de ce retard que nous sommes en train d'enregistrer dans la mise en place du CNT, Gilles Meury, est-ce qu'il faut seulement l'imputer au CNRD, à la classe dirigeante? Bon, je crois que forcément, il faut le faire.
Mais quand les gens... Oui, mais est-ce que tout cela n'est pas le résultat d'une certaine désorganisation au sein même des partis politiques et de la société civile? Il revenait donc à ceux qui sont au pouvoir de trouver une solution à tous ces problèmes, puisque depuis le début de la transition, les esprits intelligents sont quand même montés au créneau pour dénoncer un certain nombre de faits qui s'inscrivaient dans leur actif et qui méritaient d'être corrigés, parmi lesquels il y avait naturellement ce qu'on appelle le retard dans beaucoup d'actions. Il y avait beaucoup de retard dans Bon. Et puis, je suis d'accord avec ma consoeur quand elle estime qu'il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup de signes. Par exemple, quand le gouvernement en place annonce, par exemple, de vouloir construire des hôpitaux dans les régions à l'intérieur, est-ce qu'il revient dans la quand même construction des à un hôpitaux, gouvernement de transition de faire cela? Je suis d'accord qu'il pose des bases solides. Est-ce qu'il y a un lien, il y a un lien entre cette politique et quand même la mise en place des organes de transition? On me dira que le gouvernement, c'est une continuité. Je suis d'accord avec... Absolument. Absolument. Mais il se trouve que très malheureusement, le Guinéen a une expérience là-dessus. C'est comme ça Alpha Condé a commencé. Bien. Et vers la fin, on s'est retrouvé à dire Walou, excusez-moi, puisque je vais devoir dire ça en dessous. On a commencé à entendre ça. Il voit, Doumbouya va commencer à poser des actes de développement. Et il est clairement dit partout à travers le monde, où moi, quand même, j'ai assisté de par ma petite expérience, où j'ai suivi de près un peu la transition dans les différents pays. Je n'ai jamais vu un gouvernement de transition s'atteler à des actions de développement. Mais est-ce que la mise en place des organes de la transition, est-ce que, Jules Maury, entre nous, il faut qu'on se dise la vérité, mais est-ce que selon vous, la mise en place des organes de la transition, ou plutôt, disons, la construction des infrastructures routières, des infrastructures scolaires ou sanitaires, est-ce que ça peut empêcher la mise en place des organes de la transition? Non. Voilà pourquoi on estime... Il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de lien, Mais pourquoi tout cela prend du retard? Mais c'est de la responsabilité. Alors, ils n'ont qu'à nous trouver, comment on appelle, des organes de transition. Le CNT. Bien. C'est vrai, il y a assez de monde. Mais à eux de trancher, justement, parce que tout le monde ne peut pas y être. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais et pourtant, Dr Faya Milimono, du fait que le CNT n'a pas été mis en place, le budget de l'année 2022 a été quand même, ils ont travaillé sur ce budget, mais normalement, il revient au CNT de carrément l'adopter, mais après, comment le faire? Il va prendre une ordonnance pour le faire. Est-ce que ce pays va continuer à marcher sur la base de ça? On est en période de transition. Oui, c'est en période de transition. C'est des choses qui arrivent. L'État quand même ne peut pas s'arrêter. Parce que tout simplement un organe, n'est-ce pas, de la transition n'est pas mis en place, Daraï. Je ne vois pas pourquoi on n'installerait pas le CNT. Je ne vois pas le pourquoi. Je pense que c'est une façon de faire traîner les choses. Une façon également de donner du temps. Moi, je dirais en une phrase que quand les gens craignent le scénario malien, moi, je ne viendrai pas jusqu'à ce niveau. Du moment où la situation malienne, il y a eu assez, on l'a suivi, il y a eu assez de cascades. Hein, et il y aura d'autres cascades. Voilà. Mais ici, nous, on ne peut pas chuter ça. Mais ce qu'il faut quand même, ce à quoi il faut s'attendre quand même, c'est le temps. Ça prendra du temps. En tout cas, ces gens-là ont cette intention. Alors, Dr Faya Milimono sur le sujet pense qu'il n'y a pas encore péril à la demeure. Et pourquoi? On va lui poser la question. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président du bloc libéral. Vous estimez qu'on ne doit pas s'inquiéter? Voilà, il ne faut pas mettre trop de pression sur les militaires. Je crois que c'est comme, pour certains, c'est comme si nous sommes en train d'aller vers la fin du monde. Non. Il n'y a pas encore de péril en la demeure. Et pourquoi? Il faut que nous commencions, je vais parler de toutes les composantes nationales, particulièrement les politiques que nous sommes, que nous commencions par balayer devant nos maisons avant d'exiger que d'autres balayent devant leur maison. Je vous donne juste un exemple, parce qu'il y a une fixation sur la non mise en place du CNT, donc pour certains, on devait l'avoir déjà en place. D'accord. Mais qui est responsable du retard aujourd'hui? C'est pas le CNRD. C'est là le problème. C'est la classe politique d'une part,
c'est les autres composantes de la nation. D'autre part, la charte a dit qu'au CNT, nous aurons 81 personnes. Et dans la charte, on a dit, on a énuméré toutes les composantes qui doivent être représentées au CNT. Tout en précisant le nombre de personnes que chaque entité devait choisir. Alors, arrêtons-nous pour juste un exemple sur la classe politique. Nous avons droit à 15 places. Mais est-ce que vous savez combien de dossiers sont au ministère de l'administration du territoire aujourd'hui provenant des politiques? 130 dossiers. 130 dossiers, une centaine. Donc, nous aurions dû être responsables et plus matures que ça en envoyant une liste de 15. Comme ça, si on disait le CNT n'est pas en place, nous avons fait notre devoir, peut-être on pouvait être écoutés. Mais nous sommes aussi partie du problème, pas de la solution. Alors, je dis encore une fois, pour ceux qui nous apprennent sur les périodes transitoires qu'on connaît à travers le monde, rappelez-vous qu'il y en a eu une en Guinée qui a commencé en 84 et qui s'est terminée en 93. Nous n'allons pas rêver qu'aujourd'hui, nous ayons une période transitoire en Guinée si longue. Il faut aussi prendre l'exemple de la période transitoire au Ghana. Lorsque Raoulin, la première fois, a pris le pouvoir, il l'a tout de suite passé au civil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes causes ont conduit aux mêmes effets. Et quand il est revenu, ça a pris d'abord 5 ans avant que il ne parte aux élections, dont il a gagné les premières et les deuxièmes, et puis il est parti. Et après, c'est le seul chef d'État, en tout cas contemporain, avant sa mort, qu'on pouvait voir sortir dans la rue pour faire le monitoring de la circulation. Docteur, arrêtons la fixation. Alors, la date. D'accord, docteur Fayami Limono, président du bloc libéral. Allez-y, Jules Maury. Docteur, à vous entendre, on a l'impression que vous ne voudriez pas que cette transition prenne du temps. Et ce qui est plus ou moins en porte-à-faux avec votre première déclaration, parce que si mes souvenirs sont exacts, dans le même studio, non, pas du tout. C'est des gens qui interprètent. Vous, au studio, ici, vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez proposé quelques années. Si ce n'est pas 3 ans, vous avez parlé de 3 à 5 ans. Nous avons parlé de minimum 2 ans. Ça, c'est noir sur blanc dans notre mémo que nous avons adressé, n'est-ce pas? Et que ça pouvait aller au-delà de 2 ans. Et à l'allure où vont les choses? À l'allure où vont les choses, si chacun de nous, de façon responsable et mature, agit, peut-être que nous pouvons tous contribuer à réduire ce délai. Mais je viens de vous donner un exemple où on nous demande, la classe politique, donnez-nous 15 personnes. On envoie 130 personnes. Vous croyez que qui va faire ça? Mais en fin de compte, docteur, je ne parviens pas à vous déchiffrer puisque vous disiez à l'entame qu'il n'y a pas péril à la demeure. Il faut quand même laisser le temps à la junte au pouvoir et après vous proposez également 2 ans. Je ne vous entends pas malheureusement. Il faut revenir sur la question, oui. Voilà, docteur, moi j'ai du mal en tout cas à vous déchiffrer, puisqu'à l'entame vous disiez qu'il n'y a pas péril à la demeure, parce que en fait, et après vous revenez encore pour dire que vous proposez pour une transition 2 ans, je n'arrive pas à comprendre. Alors qu'il y a quelques temps, vous parlez de jusqu'à 5 ans. En quoi ceci est une contradiction? Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous mener en bateau pour ne parler de cette période transitoire qu'en termes de délai. Vous comprenez? Et donc, pour certains, le débat est terminé si on dit c'est en 10 mois. Non. Il faut qu'on se focalise sur ce que nous voulons qu'on fasse durant cette période transitoire pour que quand on va sortir, nous reprenions ce pays sur de nouveaux pieds. Et nous reprenions ce pays avec la chance qu'on ne revienne plus à une période transitoire. Aujourd'hui, nous savons qu'on était dans une anormalité constitutionnelle. Nous en avions 2. Est-ce que certains veulent
qu'on dise, on ramène la constitution de 2010 et puis on ramène le fichier qui était composé de 8 millions d'électeurs sur 13 millions de Guinéens, ce qui est jamais vu dans le monde, parce que simplement on veut que dans 2 ou 3 semaines, les élections soient organisées. Si on demande même à certains de quelle élection il s'agit, certains vous diront non, allons au présidentiel. On a connu ça par le passé. Et 11 ans après... Pourtant beaucoup se posent la question au sein de la classe politique de savoir pourquoi c'est seulement Dr Faye Milimono, en tout cas, qui prend position pour le CNRD, qui estime qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur les militaires. Une démarche que certains ne comprennent pas du tout. Non, écoutez, oui. Je sais d'où nous venons. Je sais exactement d'où nous venons. Il y a encore 5 mois, je passais souvent rendre visite à des amis à la maison centrale, où moi-même j'ai séjourné. Il y a 5 mois, l'économie guinéenne était asphyxiée parce que nos frontières étaient fermées avec nos voisins. Il y a 5 mois, il y a des partis politiques qui ne pouvaient pas avoir accès à leur siège. Il y a 5 mois, je peux continuer à vous citer. Donc je prends en compte cela pour dire que quelque part, les prières que chacun a faites, c'est que nous voyons la fin de tout ça. Et cette fin est intervenue suite à un risque énorme que les gens ont pris. Accompagnons-les dans le sens de faire réussir l'erreur que la classe politique va commettre, et ça sera une faute grave d'ailleurs, c'est de se constituer en opposition face au CNRD. Bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Dr Faye Milimono? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez garder la ligne, le temps pour nous d'aller avec la publicité et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre ce débat. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h sur Film FM Guinée pour vous aider à mieux cerner l'actualité nationale dans toute sa dimension. 2 possibilités, mesdames et messieurs, s'offrent à vous pour réagir à notre émission. La page Facebook de Film FM Guinée, l'une des plateformes digitales de notre maison de radio, où tous vos messages pourront être collectés et relayés en direct dans cette émission. Vous avez également notre chaîne YouTube qui est aussi à votre disposition pour exprimer votre point de vue sur les différents sujets débattus. Donc, dans ce studio, aux opérations techniques, je bénéficie de l'appui technique de Khalifa Traoré, à la régie Ibrahim Silla. Vous êtes des milliers, très très nombreux, à réagir ce soir à cette émission. Ce message de Mohamed Esba qui vient tout juste de tomber, et il nous dit ceci: bonsoir les talkers et à toute l'équipe. Nous demandons à la junte militaire de nous définir à quand la mise en place, de nous dire à quand la mise en place du CNT, et de nous définir le chronogramme de la durée de la transition dans un délai raisonnable. Il faut le rappeler qu'ils ne sont pas là pour développer le pays, mais plutôt de nous organiser les élections libres et transparentes et partir. Ce message donc est signé Mohamed Esba, l'enfant de Télémélé Browal Sonki, de la structure Génération Selou Dalen Diallo, président. Une autre réaction, celle de Alousseigne Toulel, qui vient tout juste de nous parvenir. Donc voici le contenu. Bonsoir, les talkers. Depuis la prise du pouvoir par les vaillants soldats, le peuple respire de l'air pur. Si l'on se souvient un peu de la gouvernance Alpha Condé, nous dirons enfin Alhamdoulilah, donnons le temps à l'équipe de Doumbouya, à Lucien Toulel, auditeur fidèle de Film FM Guinée. Et puis Amadou Negeba de Koza n'est pas aussi à marge des réactions cet après-midi. Et voici ce qu'il nous dit. Bonsoir M. Khalil, bonsoir à toute l'équipe. Et depuis la prise du pouvoir par le CNRD, beaucoup d'actes salutaires ont été posés. Mais jusqu'à maintenant, aucun acte majeur n'a été posé dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Et ce qui pourtant devrait être une priorité pour eux. Mais pire, ils continuent à ignorer les politiques, en oubliant que cette transition est hautement politique. Amadou Negeba de la structure Génération Selou Dalen Diallo
président. Beaucoup de messages voilà, qui ne font que donc tomber dans cette émission. Très rapidement, on va relayer cet autre qui vient aussi de nous parvenir. Il est signé Abdoulaye Djoumabari et il nous dit ceci. Bonjour Khalil et à tous les talkers. Oui, il faut craindre le scénario malien car les faits et gestes du CNRD le prouvent à suffisance. Après 4 mois de gouvernance, pas de CNT dans la feuille de route du gouvernement de transition, aucun chronogramme détaillé des élections, mais on nous parle de développement, les assises nationales, tout ça c'est pour prendre du temps. Allons à l'essentiel, le retour à l'ordre constitutionnel. Abraham, le Belge, lui aussi, il nous envoie cet autre message et il nous dit « Bonsoir, messieurs les journalistes. Cette transition ne sera pas biaisée par les politiques. Seulement, le peuple décidera du contenu afin d'évacuer tous les maux qui minent la bonne gestion du pays par les civils. Le temps dépendra du contenu de la transition afin que celle-ci soit la dernière. Immaturité des politiques engendre, l'immaturité donc des politiques engendre est toujours une transition dans le pays. Doumbouya n'abandonnera pas le peuple à la merci bien sûr de ces politiciens limités qui n'ont rien apporté à la Guinée durant toute leur carrière. Merci à vous. Depuis donc la Belgique, on va s'arrêter là-dessus. Le temps pour nous de poursuivre cette émission. Je le rappelle que sur les coups de 17h30, mesdames et messieurs, au compte de la rubrique bâton à bâton rompu, on aura comme invité monsieur Baïdi Tal. Il sera avec nous dans ce studio. Je rappelle qu'il est l'un des membres de l'association des victimes, des parents et victimes du Camboiro. Avec lui, nous parlerons essentiellement du courrier qui a été donc adressé, plutôt la réponse qui a été donnée par la présidence de la République au courrier adressé donc au colonel Mamadi Doumbouya par l'AVCBP. En attendant, on va poursuivre donc cette émission. On était avec Dr Faya Milimono, le président du bloc libéral. Avant donc de le recontacter, on revient dans ce studio. Gilles Maury, on a écouté Faya Milimono avant donc la publicité. On a l'impression carrément qu'il est allergique à la pression qu'on veut exercer sur le CNRD pour la mise en place du CNT notamment. D'abord, il est plus ou moins, je ne le dirais pas catégoriquement, mais je suis d'accord avec vous qu'il est plus ou moins allergique à cette éventualité, même si il ne veut pas l'affirmer directement, c'est ça la vérité. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il ne veut pas assumer ses propos en réalité, puisque pour un premier temps, si on a l'enregistrement ici, si mes souvenirs sont exacts, il avait eu à dire ici qu'il le proposait de 2 à 5 ans. Aujourd'hui, il nous dit qu'il avait demandé 2 ans, tout simplement. Et à l'allure où vont les choses, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas s'attendre à 2 ans. Déjà, on en est à combien 4 mois. Voilà, ça fait 4 mois déjà. Donc, j'ai comme l'impression, c'est vrai, il est le seul politique aujourd'hui à même pas s'afficher du côté de ces gens, mais à les soutenir, c'est-à-dire à visage trop découvert. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut en réalité, c'est ça la vérité. Et moi, j'aimerais lui poser une question tout de suite. Dès qu'il sera en ligne. On est en train de tenter donc le numéro de Dr Faya Milimono, mais là on me fait signe pratiquement qu'il est injoignable. Oui. En attendant, Gary Girassi, quand même quelque part aussi, est-ce qu'il n'a pas raison de dire qu'il faut quand même reconnaître le mérite qui a été celui du CNRD, le fait d'avoir libéré entre guillemets le peuple de Guinée quand même. Mais je suis sincèrement désolé, c'est pas le fait d'avoir libéré. C'est pas une raison pour le CNRD de confisquer ne pas mettre en place les organes de la transition. Exactement, c'est pas une raison. C'est pas du tout une raison. Si c'est cela, en fait, on aurait l'impression que le CNRD veut quand même que le peuple lui soit redevable de ce côté. C'est pourquoi il est allé jusqu'à dire dans son discours de Nouvel An, dire qu'ils vont quand même refonder l'État guinéen. Et cela suppose qu'il faut poser les briques une à une. Et qu'il faut quand même lui donner du temps. Du temps dans l'incertitude. Moi, je ne suis pas là à dire
dans l'incertitude qu'il faut quand même avoir confiance en lui et il faut quand même s'atteler à ses propos. Je suis là, je vais donner le pouvoir, je vais faire ci, je vais faire... Je pense qu'il n'y a pas de garantie pour ce peuple. À cela, je voudrais ajouter que c'est vrai il y a une faille du côté des politiques dans laquelle s'est engouffré, disons, le CNRD. Mais il faut aussi admettre, si Faya était en ligne, on allait échanger beaucoup plus là-dessus, parce qu'il faut forcément qu'il admette que c'est parce que à l'homme, c'est ça, dans l'avantage de la réalité. Jules Maurice Condé, comment vous comprenez cette posture de Dr Faya Milimono, du bloc libéral? Bon, il est très ambigu. On a l'impression qu'il est de l'autre côté carrément. Il est très difficile et que, voilà, il est détaché des autres partis politiques. Il est un peu difficile de le cerner. Oui. C'est pourquoi moi-même je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il veut en réalité et par rapport à tout ça. Et de quel côté il est justement? Parce que si les politiques, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que si les politiques ont commis cette erreur de division, parce que c'est vrai, parce qu'il y a eu un peu de division au sein des politiques, qu'il y a eu assez de candidatures du côté des politiques, enfin des leaders politiques, des partis politiques, il y a eu assez de candidatures et finalement il y a eu assez de personnes, plus que ceux qui avaient été demandés. Oui, c'est ça la vérité. Est-ce que quelque part aussi n'a pas raison de dire qu'il y a une espèce de désorganisation au sein des partis politiques? Cette erreur, c'est pas une nouveauté. Les partis politiques pouvaient quand même s'organiser. C'est pas une nouveauté. Autant il faut dénoncer cette erreur. Jules Maurice quand même. Jules Maurice, sois un peu réaliste. Ne rejetons pas tout. Sinon, on a vu le Premier ministre. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire est-ce qu'il n'a pas raison de dire le Premier ministre allait faire une déclaration devant la CEDEAO qui n'était pas à l'avantage du CNRD. Tout de suite, on a vu la réaction des autorités. Il a été désavoué. On va s'écouter. Est-ce qu'il n'était pas de la responsabilité, comme il l'a indiqué, comme a indiqué Dr Faya Milimono, de la classe politique, à proposer une liste de 15 personnes à s'entendre et dégager tout de suite une certaine unanimité autour de 5 personnes qui vont, en tout cas, représenter les partis politiques au sein du CNT. Il est très difficile pour les politiques de s'entendre, de parler d'une seule voix. Il ne faut pas accuser le CNRD. La responsabilité est partagée, Maurice. Je dis la responsabilité est partagée. Mais ce qu'on ne doit pas aussi ignorer, c'est le fait que c'est parce que la situation est à l'avantage du CNRD qu'ils n'ont rien dit là-dessus. Puisqu'il y a eu des cas qui sont posés, ils se sont tout de suite... ils auraient pu trouver une solution pour recadrer les politiques, pour dire, bon, voilà, puisque nous, on veut également aller de l'avant, vous devez forcément trouver une solution. Justement, après aussi, on dira que le CNRD, voilà, il veut faire de la dictature. Oui, mais je crois que le peuple serait de leur côté. Le peuple serait de leur côté. Si on avait vu leur façon de faire, c'est-à-dire si on avait vu de la volonté de leur côté d'anticiper les choses et d'aller très rapidement aux élections. C'est ça, en fait, de mettre fin à cette transition. Est-ce que le fait de dire au CNRD de choisir en tout cas entre toutes ces candidatures-là, notamment au niveau des partis politiques, est-ce que ce n'est pas un peu ce n'est pas une volonté délibérée de mettre le CNRD entre le marteau et l'enclume? Puisque là, vous retirez la candidature de quelqu'un. Après, c'est facile pour lui de dire, eh bien voilà, on m'a mis à l'écart, surtout les petits partis, entre guillemets, on m'a mis à l'écart parce que tout simplement, je n'ai pas un poids sur l'échiquier national. On est en Guinée, on se connaît, on connaît les partis politiques, les vrais partis politiques, pas des partis politiques ambulants qui sont dans les sacs. Oui, il y a des partis politiques qui existent que de nom. Ils n'ont pas de siège. Au ministère de l'administration, oui, les présidents, il y a des présidents de partis politiques. C'est la reconnaissance. Non, si vous êtes légalement reconnu, vous êtes légalement constitué, est-ce que vous êtes allé établi sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que vous êtes allé au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour comprendre quels sont les critères à remplir pour pouvoir entrer en possession d'un agrément, non, d'un agrément surtout. Moi, je suis en train de parler. C'est parce que ce ministère aussi ne joue pas en partie son rôle. Parce qu'on sait de vous à moi qu'il y a des partis politiques qui ont candidaté pour être au CNT sont, n'est-ce pas, légalement constitués. Moi, je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis d'accord. Donc, sur ce point... Moi, je pense que si on avait demandé aux politiques, on avait rejeté la candidature de tous les politiques et leur dire de s'entendre, de refaire et dans un délai, même si c'est pas avec assez de pression, mais on leur demandait de revoir la situation et revenir très rapidement. On va évoluer dans ce débat. Parce qu'il y a eu des moments où c'est vrai.
avec les politiques aussi, il est arrivé des moments où ils se sont entendus sur le minimum. On va donc comme évoluer. Ils le font maintenant, là. Voilà, comme ils l'ont déjà fait maintenant. À quoi peut être exposée la Guinée avec le retard qui est aujourd'hui enregistré dans la mise en place, notamment du CNT, d'un organe important de la transition, le CNT, comme le CNT. À des sanctions, déjà, nous sommes quand même sanctionnés par la CEDEAO. Nous sommes suspendus de beaucoup d'instances et ça a des répercussions sur la Guinée. Si on ne va pas plus vite, l'étau va se resserrer et les sanctions vont s'accumuler et ça va pas, on risque. Ça ne sera même pas à leur avantage. Ça ne sera pas à leur avantage. Il faut quand même. En fait, la Guinée, dans son coup de force, a quand même donné l'exemple. Ça, il faut se le dire. C'est un Guinée qui a eu un coup d'État et après, le dimanche et le lundi, les gens vaquaient à leur activité quotidienne. Ça n'a rien fait en fait. Ça, c'est un exemple. Il faut quand même préserver cette image-là. Il faut aller sur la même trajectoire. Ça va arranger la Guinée. Mais si on va à pas de caméléon et que dans les rangs du colonel Mamadi Doumbouya, il y a des gens qui ne sont pas pour qu'il s'en sorte pour qu'il s'en sorte la tête haute. Vous savez, je vous assure, l'entourage est tout le temps pointé du doigt. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est qu'on n'a aucune preuve que c'est l'entourage qui jouit sur le président. Mais voilà, dès qu'il y a un problème, on dit que c'est son entourage. Écoutez, on a un président de la transition, justement, qui sait ce qui se passe dans le pays, qui connaît ses responsabilités d'Aragirassi. Le président est une personne morale. Tu comprends ça au moins? Le président est une personne morale. On suppose qu'il n'agit pas besoin. Il n'a pas besoin d'un conseil venant de quelqu'un de son entourage pour mettre en place le CNT. Quand même, soyons d'accord là-dessus. Moi, je ne suis même pas d'accord quand on dit qu'il connaît le pays. Moi, je pense que pas autant que ça. Du moment où il est même arrivé jusqu'à nommer, on va pas s'engouffrer dans cette brèche. À nommer des morts. On va pas s'engouffrer dans cette brèche. Ça voudrait dire qu'en réalité, il ne connaît pas personnellement, physiquement, il ne connaît pas physiquement les gens. En fait, si vous me permettez, il n'a pas eu assez de temps pour ça. Je parle en termes de responsabilité, d'accord? Je parle en termes de responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin en tant que chef d'être interpellé sur ce qu'on doit faire, normalement, même en n'étant pas chef. D'accord? Je travaille, je sais ce que je dois faire. Le président de la transition sait normalement là où il est, qu'il doit mettre en place le CNT. Puisque là, on est dans une transition. D'accord, qui doit aboutir sur l'organisation des élections. Donc, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un conseil pour ça ou d'une pression de son entourage pour ça. C'est qu'on doit arrêter de mettre tout sur l'entourage, en fait. Est-ce qu'il y a eu une pression? Je pense que cette pression, elle a été dénoncée depuis la nuit des temps. Alors, on va réorganiser. Depuis toujours. On va réorganiser. C'est un problème de système, au fait. Parlons des conséquences. Les dirigeants guinéens ont toujours été victimes de ce système. C'est ça la vérité. Jules Maury, Diarra Guirassy, on va réorganiser le débat, n'est-ce pas, en se focalisant sur les conséquences, auxquelles la Guinée risque d'être exposée. En retardant la mise en place, par exemple, des organes de sa transition comme le CNT. Là, vous avez parlé des sanctions au niveau international. Maintenant, parlons de la Guinée. Non, mais c'est à vous de poser des questions par rapport à ça. On revient. Par rapport à ça, c'est très clair. C'est très clair. Quand un pays qui est sanctionné, un pays qui est isolé sur le plan mondial, et quelles sont les conséquences? Tout le monde connaît les conséquences. Quand on est isolé, même une personne physique qui est isolée des autres, tu es seul. Et quand on est seul, qu'est-ce qu'on peut faire en réalité? Parce qu'on ne peut pas quand même avoir tout à notre niveau. On a forcément besoin de l'extérieur. C'est ça la vérité. Donc voilà pourquoi eux-mêmes, ils savent, honnêtement, quand je dis eux, je parle de la gente en réalité, ils savent en réalité qu'ils n'ont pas besoin de ça maintenant là, parce que ça va aggraver les situations. Déjà, on parle de situation économique. À des moments donnés, on dénonce ça. Donc, si le pays est encore isolé, en plus de la situation. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la vérité. Sur le plan économique, il y a encore des petits problèmes. Donc, s'il y a l'isolement du pays qui s'ajoute aussi à ça, je crois que ça va s'aggraver. Et ça ne sera d'abord pas ce n'est pas en leur honneur. Au-delà de ça, ça risque de provoquer des situations surtout pour un pays qui importe beaucoup plus. Beaucoup de plus. Voilà. Alors, on va partir sur le terrain pour retrouver Dr Faya Milimono. Est-ce qu'il est en direct? Non.
on n'arrive toujours pas à l'avoir. On a en tout cas quelques minutes à passer ensemble au compte de cette rubrique à la une politique consacrée bien entendu au retard enregistré dans la mise en place donc du CNT, le Conseil national de la transition. Alors, au plan national d'Yara Guirassy, à quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours si rien n'est fait? À la cherté de vie. À la cherté de vie. Parce que quand on est enfermé sur nous-mêmes, pour un pays qui importe beaucoup plus, ça va être un peu compliqué. Alors, je vais carrément vous retirer la parole, le temps pour nous d'aller sur le terrain pour retrouver Dr Faye Milimono. Bonsoir, docteur. Allô, docteur, bonsoir. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Gilles Maury, très rapidement, allez-y. Oui. Oui. Oui, je voudrais dire que je suis d'accord avec vous quand vous estimez que le fait qu'il y ait un peu de division en déposant les candidatures au niveau de la classe politique, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans cette erreur que c'est engouffré, enfin à profiter la junte au pouvoir parce que ça l'arrangeait? Autrement, il y avait une solution pour pouvoir recadrer les choses et aller rapidement. Écoutez, j'entends les gens dire ça, que c'était un piège qui était tendu. Mais attendez, nous sommes intelligents quand même. Ou bien nous ne raisonnons pas avec nos cerveaux. Attendez, c'est pas possible. Ça a été très léger quand j'ai entendu les gens raisonner de cette façon. Quand nous nous sommes retrouvés en tant que classe politique, il y avait quand même, entre autres solutions, que nous fassions en sorte que personne ne se présente au nom d'un parti politique ou indique l'origine de son parti. Qu'on récolte tous ceux qui veulent être au CNT, leur dossier. Que leur parti soit légalisé ou pas légalisé. On met en place une procédure de sélection qui nous permettrait d'arriver effectivement à 15, peut-être 7 ou 8 femmes et 7 ou 8 hommes, qui ne seraient pas là en tant que UFDG ou RPG ou BL ou UFR. Mais les gens, puisque chacun veut montrer qu'il est... Est-ce que vous avez fait cette proposition entre vous, entre les acteurs politiques, surtout entre les coalitions? Vous l'avez fait? Je ne sais pas, mais nous l'avons fait. Oui. Et lorsque le lendemain même de cette cacophonie, quand les gens on s'insultait partout dans les médias, vous m'avez invité sur chose d'Amirador. J'ai suivi le raisonnement de certains chroniqueurs que j'en ai ri. Mais c'est pas possible. Donc, encore une fois... Alors, quelle a été la réponse? Quelle a été la réponse, en tout cas, de vos camarades des autres coalitions? Parti n'est pas égal à parti. Oui. Il y a des partis qui sont plus méritants que d'autres. Il y a des partis qui ont été aux élections, d'autres n'ont pas été. Il y a des partis, etc., etc. Donc, on a commencé à se creuser la cervelle pour trouver qu'est-ce qui peut différencier le RPG des autres partis politiques. Et c'est le même cliché. On a toujours utilisé ça. Et on a même élaboré des lois de la République en regardant les partis politiques et en formulant les dispositions légales qui vont satisfaire un parti et non un énoncé général qui soit au-dessus de tout le monde, mais qui soit dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Nous, on est fatigué de ça, honnêtement. Yara Guirassy. Docteur, voilà, au moment où nous parlions, il y a quand même Cellou Dalein Diallo qui annonce la mise en place d'un collectif des partis politiques pour quand même faire un chronogramme à soumettre à la junte au pouvoir. Comment vous trouvez cette démarche? Écoutez, bon, nous venons de nous retrouver, et je crois que chacun a souhaité que la classe politique se mette ensemble pour que de façon intelligente, de façon responsable et très mature, nous puissions participer à la gestion de cette période transitoire pour que ça soit un succès. C'est ce que nous venons de réussir. On a mis ensemble toutes les coalitions politiques. Maintenant, nous allons nous retrouver et nous allons dire quel est l'agenda sur lequel nous allons travailler. Pour l'instant, j'ai suivi beaucoup de communications sur des choses dont on n'avait pas entendu parler dans la salle. À moins que c'était déjà un agenda personnel qui était déjà tout fait et qu'on profite de l'occasion pour en faire la promotion. Nous allons nous retrouver pour nous dire quelles sont
les éléments qui doivent être contenus dans l'agenda de cette coalition des partis politiques. C'est extrêmement important. Bien. Jules Condé. Que répondez-vous à ceux qui pensent que cette démarche est quand même un moyen de pression pour la junte au pouvoir? Est-ce que nous avons besoin vraiment de pression? Nous avons besoin de participer, de proposer des idées qui peuvent nous permettre. Écoutez, ceux qui sont là aujourd'hui qu'on appelle CNRD, qu'on appelle membres du gouvernement, c'est des Guinéens qui étaient certains en prison hier. Vous comprenez? Donc ne pas déjà commencer à voir en eux des extraterrestres ou des étrangers. Non. Oui, mais est-ce que c'est le cas quand même? Docteur Fahmi Limono, normalement, il y a de la responsabilité de la classe politique et même de la société civile de veiller sur le déroulement de la transition. C'est extrêmement important, docteur Fahmi Limono. Surtout d'interpeller ceux qui détiennent le pouvoir à rapidement, en tout cas, organiser des élections et céder la place à un pouvoir civil. Oui, en tout cas, nous nous retrouverons. Et moi, comme je le dis, le parti que je dirige, le Bloc libéral, et la coordination, la coalition que je coordonne, la CPR, nous sommes suffisamment convaincus de la nécessité de cette union, mais encore une fois, faisons en sorte que ce soit pour que nous participions intelligemment à faire réussir cette période transitoire. Docteur Fahmi Limono, président du Bloc libéral, merci d'avoir répondu à nos questions. Il est 17h passé de 28 minutes sur la pendule horaire du studio central de FIM FM Guinée. Merci de votre fidélité. À présent encore, on va partir avec l'écran publicitaire. On revient juste après.